Bonjour et bienvenue à la chaîne YouTube Comment gagner au casino. La chaîne créée pour vous aider à battre les casinos en ligne et les bookmakers. Si vous êtes intéressé par gagner de l'argent avec les casinos en ligne et les bookmakers, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et de consulter notre site web. Cette vidéo est la deuxième partie de notre stratégie de base au blackjack pour les débutants. Dans cette vidéo, nous allons parler de la manière de jouer les mains souples et les paires. Ces mains offrent d'énormes opportunités et il est très important d'apprendre à les jouer efficacement. Commençons par voir comment jouer les mains souples. La plupart des casinos vous permettent moins de doubler sur des mains autres que 9, 10 et 11. Si vous avez cette option, nous voulons miser plus d'argent sur la table avec nos mains souples, surtout lorsque le croupier a une carte faible. Certaines des décisions peuvent vous mettre mal à l'aise, et l'idée de doubler sur une main souple de 15 peut être quelque chose que vous n'avez jamais envisagé. Si votre tolérance au risque est faible avec ce type de main, continuez de les tirer, mais sachez que vous laissez passer de bonnes opportunités de gagner de l'argent. Voici quelques règles générales de stratégie au blackjack pour jouer les mains souples. Lorsque le croupier a un 5 ou un 6, nous voulons doubler chaque main inférieure à 17. Si nous ne pouvons pas doubler, tirer est la meilleure option. Avec un score de 18, nous voulons également doubler. Si ce n'est pas possible, nous devrions rester. C'est une décision rentable de doubler lorsque le croupier a un 6. Avec un score de 19, nous devrions toujours prendre une autre carte. Vous pouvez parfois doubler un 19 souple pour mettre plus d'argent sur la table lorsque le croupier a une main faible. Les bonnes pratiques à la table et l'acceptation sociale sont probablement les principales raisons pour lesquelles de nombreux joueurs ignorent cette opportunité de doubler. Si vous transformez votre 19 souple en 15 et que vous regardez ensuite le croupier faire 21, vous pourriez vous sentir un peu ridicule. Les autres joueurs de la table pourraient se moquer de vous, mais ne vous inquiétez pas, car statistiquement, vous avez fait le bon choix. Lorsque le croupier montre un 4, nous devons être un peu plus prudents. Nous ne voulons plus doubler notre 13e ou 14e main souple, et tirer est la stratégie optimale. Lorsque le croupier montre un 3, la probabilité de doubler devient plus basse, soit seulement 37,5%. Retenez-vous et tirez seulement sur vos 15e et 16e mains souples. Cependant, doubler un 17 souple reste une décision intelligente. Avec un score de 17 souple, vous devrez toujours prendre un autre carte. Un 17 n'est pas une bonne main. En fait, un score de 16 est considéré comme la pire main au blackjack. Vous gagnerez exactement autant de mains avec un score de 17. La seule différence est que vous poussez maintenant lorsque le croupier a 17. Avec un 17 souple, vous avez la possibilité de prendre une carte sans risque. Profitez-en. Si vous avez un score de 18 souple, vous ne devriez pas avoir peur de doubler si le croupier a un 6 ou moins. C'est une bonne occasion de mettre plus d'argent sur la table lorsque le croupier a une main faible. Si vous ne voulez pas doubler, il suffit de rester. Si vous avez un 19 ou un 20 souple, il est peu probable que ces mains s'améliorent. Soyez reconnaissant pour une bonne main et restez-y. Maintenant, regardons les paires au blackjack. Beaucoup de nouveaux joueurs, lorsqu'ils voient une paire, veulent toujours la diviser, quelle que soit la stratégie de base. Nous comprenons que c'est amusant, mais ce n'est pas judicieux pour votre bankroll. Examinons la manière dont vous devriez jouer chaque paire. Si vous recevez une paire de 2 ou de 3 lorsque le croupier a une carte faible, 2, 3, 4, 5 ou 6, saisissez cette opportunité pour créer deux mains. À moins que votre main ne se transforme en 12 ou 13, avec une probabilité d'environ 30%, vous êtes dans une bonne position pour obtenir une main relativement solide. Si vous avez la malchance d'obtenir un 12 ou 13, la stratégie de base au blackjack dicte de ne pas vous mettre en danger de dépasser 22 si le croupier a un 4, un 5 ou un 6. La probabilité de passer de 12 à 22 est d'environ 9%. Ne craignez pas de diviser vos paires de 2 ou de 3 lorsque le croupier montre une carte faible. Le lien de mon casino favori est dans la description. Si vous recevez une paire de 4, il y a des cas où vous pouvez la diviser lorsque la carte du croupier est un 5 ou un 6. Nous comprenons cette réflexion, et ce n'est pas une décision complètement stupide en fonction des cartes que vous recevez. Vous pourriez vous retrouver dans une situation délicate. Nous recommandons toutefois de toujours tirer sur vos paires de 4 contre toutes les cartes du croupier, sauf les 8 qui forment un bon score. Si vous avez une paire de 5, ne la divisez pas. Considérez plutôt cette main comme une valeur de 10. Un 10 est une excellente main et vous pouvez maximiser vos gains en doublant contre toutes les cartes du croupier à l'exception des 10 et des As.
Pour une paire de 6, vous devriez suivre la même stratégie que pour une paire de 2 ou de 3. Divisez-les lorsque le croupier montre une carte faible. Si le croupier a une carte de 7 ou plus, tirez simplement une autre carte. Après les avoir divisés, si vous avez la chance d'obtenir un total de 10 ou 11, assurez-vous de maximiser vos profits en doublant. Si vous avez une paire de 7, divisez-les lorsque le croupier montre une carte faible. Divisez également si le croupier a un 7. Il y a plusieurs raisons à cela. La stratégie optimale suggère que nous devons prendre une carte avec un score de 14 contre un 7. Et cela signifie que nous irons souvent au-delà de 22, ce qui se produit 46,2% du temps. Si nous pouvons éviter cette situation en divisant notre main, nous devrions le faire. En ce qui concerne une paire de 8, cela devient intéressant. La manière de jouer une paire de 8 a été débattue depuis l'apparition du blackjack. Il y a de bons arguments en faveur de nombreuses théories différentes sur la manière de jouer une paire de 8. Comme vous pouvez le voir dans l'infographie, nous recommandons de diviser les 8 à chaque fois. Notez que vous devriez seulement jouer des 8 contre un 10 ou un as, si le croupier a déjà vérifié et confirmé qu'il n'a pas de blackjack. La dernière chose que vous voulez faire est de mettre plus d'argent sur la table pour voir le croupier faire un blackjack et perdre le double. La raison de diviser les 8 est relativement simple. 16 est la pire main que vous puissiez avoir. La probabilité de dépasser 22 est de 61,6%. Diviser les 8 vous offre la possibilité de sortir d'un score de 16 et vous devriez en profiter. Si le croupier a une carte faible, c'est une excellente occasion de mettre plus d'argent sur la table. Si le croupier a un 7 ou plus, le pourcentage de dépassement est de 6 sur 10. Vous pourriez vous retrouver avec une main beaucoup plus attrayante. Il y aura des moments où vous diviserez une paire de 8 et perdrez les deux mains. Mathématiquement, cela se produira moins souvent que de gagner une ou même les deux mains. Si l'idée de diviser les 8 contre une carte forte comme un 9, un 10 ou un as vous rend mal à l'aise, faites ce qui vous convient, mais sachez que, à long terme, la division réduira vos pertes. Notez que je parle de réduire les pertes, pas de gagner de l'argent dans cette situation. Si vous avez une paire de 8 contre un 9, un 10 ou un as, vous satisfaiserez pour perdre votre argent, quelle que soit l'option que vous choisissez, avec une paire de 9 divisées contre toutes les cartes faibles pour maximiser vos gains. Cela signifie que vous avez un score de 18, ce qui vous donne l'avantage contre le 7 du croupier, mais pas grand-chose d'autre. Dans cette situation, restez contre le 7, divisez contre les 8 ou les 9 du croupier. Espérons qu'au moins une de vos mains puisse obtenir un score meilleur que le 18 d'origine. Si vous avez la chance d'obtenir une paire de 10, restez. C'est aussi simple que ça. Le pire péché au blackjack est d'être avide et de diviser vos 10. Si vous jouez dans un casino en direct avec d'autres joueurs, vous perdrez rapidement beaucoup d'amis en divisant cette main. 20 est une main difficile à battre. Si vous divisez votre main en deux, vous cherchez les ennuis. Soyez reconnaissant pour la bonne main que vous avez et laissez-la telle qu'elle. Si vous recevez une paire d'as, vos yeux devraient s'illuminer. Attrapez vos jetons et divisez-les. Sans diviser, votre total de mains est de 12 ou de 22, ou enfin, vous avez compris l'idée. Ce sont toutes des mains très mauvaises. Vos chances de former une main forte sont très élevées, et vous avez une chance d'environ 50% sur chaque main de former le score imbattable de 21. Les casinos savent que les as sont extrêmement rentables à diviser. C'est pourquoi la plupart ont mis en place une règle qui limite le joueur à une seule carte après la division des as, sans possibilité de tirer ou de doubler. Même avec cette restriction, diviser les as reste une décision rentable à chaque fois. Le lien de mon casino favori est dans la description. Hey, it's me.